Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Bad Defenders, un podcast présenté par T-Wolfspack, votre média préféré sur la plateforme X. Pause. La plateforme, le réseau social X. Vas-y, on est Ah, en total freestyle. On ne fait pas vous voilà, de toute mentir. façon, C'est la y a- catastrophe. Il fait 40 degrés de deux côtés là où on est, alors qu'on est à 4000 kilomètres de différence. Il y a, ok, on va pas se prendre la tête. Je vous présente le mon set... cher admin 1, le chef, oui, bonjour à le tous. boss. Le setup est calamiteux, mais on y va pour ce freestyle. De toute façon, il n'y a pas le choix au vu du trade qui est tombé en plein après-midi, en plein travail. Que fut pas ma surprise quand j'ai vu que Lamelo est un Wolves. Donc, on va revenir sur ça, mais aussi sur la draft et un certain trade aussi qui a eu lieu, je crois, un jour avant la draft, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais laisser mon cher admin 2 envoyer les détails, tous les détails, s'il a. Je crois que j'ai, hein. Est-ce que je suis Ah, sûr c'est d'avoir parti, hein. ok, bon, on va parler de ce qui s'est passé sur approximativement les 100 dernières heures. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des tweets dans tous les sens, des micmacs, des trades d'exception, des pick swaps, des Des nanani rumeurs, nanana. il y a eu tout, il y a eu Des tout. rumeurs, ok, allez, c'est parti. On va commencer par, on met les pieds dans le plat directement. Julius Randle a été envoyé aux New York Nets en échange d'une trade d'exception. Et oui, euh, Tu viens d'envoyer les New York Nets ou c'est moi là? j'ai dit les New York Nets. Ah, je sais Subhanallah. pas. Oh là 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 là. M'en voulez pas, je suis fatigué. Il fait chaud la nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Les Brooklyn Nets, du coup, disaient, oh là là, à la risée de la sphère NBA. La risée de la sphère NBA. Bref, les Brooklyn Nets, du coup, disais-je, dans un trade à trois équipes avec les Bulls. Donc, Nicolas Claxton a été envoyé aux Chicago Bulls, Julius Randle aux Nets. Et nous, on a récupéré le pick 33, Mo Gay, ou Mohamedou Gay, pour lui faire honneur, mon compatriote. Et du coup, la trade d'exception de 33 millions sur le salaire de Julius. Ça, c'était le premier jalon, on va dire, de cette longue Ouais. épopée de 4 jours qui vient de nous tomber sur la tête en tant que fan des Ouais. Wolves. Je précise vite fait que en récupérant le 33, hein, nous on a envoyé le 28, donc c'est un swap de pick de 5 places où forcément pour absorber le contrat de Randle, on a dû envoyer une petite contrepartie. Donc c'est notre premier tour contre leur second. Mais en soi, il y avait que 5 places d'écart et on en reparlera. Mais au final, notre pick est pas si dégueu que ça. Donc voilà. Exactement. Du coup, ruissellement de ce trade, directement quelques heures plus tard, il y a eu l'annonce de la resignature. Bon, il est agent libre, mais vu que c'est une extension, c'est pas du tampering d'annoncer cette resignature. Du coup, il y a eu la resignature d'Ayo dans la foulée qui a été annoncée. Donc le contrat n'est pas encore signé, il le sera. Je crois que c'est le 4 juillet. Du coup, après le moratoire de la free agency qui dure 3 jours. Mais du coup, 5 ans, 112 millions sur 5 ans pour Ayo, ça fait à peu près 22 millions à l'année. J'ai quelques comparaisons, tu dois en avoir aussi, mais c'est dans les environs de Kyle Kuzma, Josh Hart. J'avais Ouais. un autre joueur en tête, mais je sais plus qui est-ce que c'était. Donc en vrai, dans le marché NBA actuel, pour un joueur de son calibre qui a mine de rien pas mal apporté depuis son arrivée, c'est pas horrible. Non, c'est pas Euh, scandaleux. Et il reste encore jeune aussi. Donc c'est pas. On n'envoie pas 120 patates sur quelqu'un qui a 32, 33 ans, quoi. Il y a on ça aussi n'envoie à pas prendre en compte. 45 millions, on n'envoie pas 45 millions sur un mec qui sait pas playoff phase. Voilà. Je vise personne. Je vise personne. Bien évidemment. Des bisous à nos amis californiens. Euh... du coup, oui, Ayo, en vrai, c'est pas terrible comme tu dis. C'est pas un contrat, enfin, c'est pas horrible. J'ai trop l'habitude de dire pas terrible au lieu de pas horrible. C'est pas un contrat désastreux. Quand on voit ce qui se fait en NBA actuellement, il y a pire. Puis on a vu qu'au final, une partie de saison régulière, un bout de playoff où il a mine de rien été assez bon. Enfin, un bout de playoff, des playoffs entiers où il a mine de rien été assez bon pour le rôle qui lui était cantonné. Après, il y a ruissellement de ruissellement de ruissellement. Là, c'est les embouchures, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que du coup, on l'a re-signé pour
potentiellement qui joue pas à son poste parce que le poste arrière, on va y venir. Il est très bouché maintenant, alors qu'on avait Bah ouais, un peu des soucis. dans l'épisode précédent, il y avait plus personne et là, d'un coup, il y a beaucoup de monde. C'est Donc bon, ça. C'est wow. et pas du petit monde. On a pris un petit coup de chaud sur la ligne arrière d'un coup. Voilà. Du coup, Julius le trade. Voilà, on va pas épiloguer. En vrai, j'ai même pas envie de parler de Julius Randle. Qu'il aille faire le ball hog avec Michael Porter Jr. Sur la côte atlantique là, et qu'il ne prenne pas la tête. Oui. Bon courage à lui. Merci pour le peu de service rendu, même si service il y a eu, notamment la série contre les Lakers et contre les Warriors il y a 2 ans. Et Ouais. enfin, là, il y a 2 ans. Les L'année playoffs, dernière. pas les playoffs derniers, mais ceux d'avant. Et puis ouais, hein, mais bon, Ouais, la culture de la gagne a régressé avec son arrivée, alors qu'on avait atteint un point en 2023-2024 où on avait atteint un pic très haut de culture de la gagne qu'on avait grandement récupéré qui s'était pas arrivé depuis 20 ans. Et en fait, son arrivée et son trade, même si, genre, je remets pas en question le trade de Karl parce que financièrement c'était obligatoire et ça nous permet de faire des moves comme les moves qui viennent de se dérouler sur les 4 derniers jours. c'est Mais ça. son arrivée nous a refait plonger plus bas que ce que ce n'était. On a beau avoir fait genre être revenu en finale de conférence en sa présence. Pour moi, il n'a pas apporté grand-chose de plus que ce à quoi on s'attendait. Et voilà, enfin, mon débarras, je sais Bah, pas, mais en tout cas, au force à lui. Hein. final, je trouve que il nous a apporté certaines solutions, mais il nous a créé de l'autre côté d'autres problèmes, qui fait que pour moi, on n'a pas pris de. Enfin, ça s'est vu au final en finale de conférence, mais il n'y a pas eu de step en plus par rapport Mhm. à 4. Donc, sachant que les équipes à côté se sont renforcées, donc on reste un petit peu sur la touche. Maintenant, c'est une page tournée. Comme tu l'as dit, c'est du passé et on va se focus sur l'avenir. Du coup, troisième étape, troisième jalon de ce petit marathon de 4 jours de Tim Conley, dans la tête de Tim Conley, dans son petit bureau. La draft. Du coup, comme tu l'as si bien dit, on a envoyé notre pick 28, donc notre pick de premier tour au Nets contre le leur, qui était en début de second tour. Et on a eu un peu de chance. Enfin, l'avenir nous donnera raison ou tort. Mais on a eu, je pense, un peu de chance. C'est que un des joueurs que j'avais dans mon viseur personnellement lors de l'épisode précédent, Isaiah Evans, est On peut tombé. applaudir la ligne 2, s'il vous plaît, dans le chat, dans les Merci, commentaires. On merci, applaudit, on applaudit. merci. Il visait Knowledgeable, juste c'est moi. du premier coup en plus, donc enfin c'est le premier. Je crois que c'est le premier joueur que tu avais mentionné. C'est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième, je crois. Deuxième? En Ah premier. Ah si, est-ce que c'est. non Non, non attends. non non, je crois que c'est le premier. Pour moi c'est le premier. Ah Je oui, suis c'est quasiment mon sûr. premier. Ah oui, parce que toi, t'avais Bennett. Toi, t'avais Ouais. Bennett. En plus, il a Qui est été parti pick assez beaucoup, tôt, je trouve. Ouais, oui beaucoup c'est plus tôt ça. que prévu d'ailleurs. Mais Mm. du coup bien joué. Maintenant, si vous voulez aller voir le profil, vous pouvez aller sur l'épisode précédent. On va quand même faire un petit rappel rapidement. Mais c'est un super shooter à 3 points qui a aussi un bon pourcentage à 2. Niveau des lancers francs, c'est correct aussi. Maintenant, des petites faiblesses au rebond. Et puis pareil à la création, c'est pas un super créateur. Mais en termes de 3 points, c'est ce qu'il nous fallait, surtout avec l'absence de Dante sur la saison prochaine. Je trouve qu'on l'a plutôt bien remplacé. Et comme tu as dit, un petit peu de réussite qu'il est glissé en 33, sachant qu'il était plutôt prévu fin de premier tour. Juste un petit truc à rajouter. J'ai vu qu'il a fait une déclat en disant qu'il était content de rejoindre McDaniel. C'est que, genre, il a un peu le même profil. Enfin, il est pas aussi long en termes d'envergure, mais il a un peu le Mhm. même profil dans le morphotype, très skinny, avec des assez longs bras pour sa taille. Et du coup, peut-être que McDaniels peut l'aider à le faire progresser défensivement de ce point de vue-là, d'utiliser son corps et ses mensurations de manière intelligente en défense. Donc, Ouais. à voir de ce point de vue-là. Mais oui, du coup, très intéressant. On avait besoin de shooting en attendant le retour de Dante. Et l'acquisition est faite. Donc, parfait. Et après, du coup, en 57, il me semble. Non, 59 même, pardon. 59, ouais. Donc, avant dernier pick de la draft 2026, Trey Kaufman-Rennes, qui sort de Purdue.
te laisse en parler parce que moi, du coup, je connaissais pas du tout le profil avant. Tu me dis que tu avais deux, trois notes, donc je te laisse la parole, Euh, mon ami. ouais, alors c'est un intérieur un peu à l'ancienne, donc dans un profil style Montrezl ou Ted Davis Young. Bon, et encore Young, je trouve qu'il a réussi de mémoire à avoir un peu plus de shoot au fur et à mesure. Mais non, c'est un intérieur qui est vraiment très 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 solide au rebond. Donc ça peut être une bonne option. Qui est aussi un très bon créateur pour un poste 4. Donc comme on le disait en off, un peu à la Kyle Anderson. Il a un très bon jeu de haut panier. Et je crois que c'est. Alors j'avais vu la stat passer, mais c'est un des trois seuls joueurs. Enfin, ils sont trois dans l'histoire de la Big Ten à totaliser, je crois, 1600 points, 750 rebonds et 225 passes D à 55% ou plus au tir. Donc ça reste quand même des stats. Enfin, ça se voit que c'est un joueur complet. Maintenant, le gros souci dans la NBA moderne, c'est qu'il n'a pas du tout extérieur. Ou même long 2, c'est compliqué. Au lancer franc, il n'a pas non plus un beau pourcentage. Donc à voir comment ça se traduit en NBA. Mais de toute façon, c'est les paris de fin de second tour. T'en attends pas forcément grand-chose. Mais tu peux peut-être potentiellement ressortir avec une bonne surprise, surtout si le joueur a des spécificités qui comblent les manques de ton équipe. Voilà. Écoute, c'est très concis, très précis. Peut-être qu'on a recruté le nouveau Nikola Jokic. Est-ce qu'il a été recruté pour une pub Taco Bell ou une pub State Farm? Je sais pas. Mais bref, non, du coup, ouais, en vrai, enfin, profil un peu quelque peu intéressant quand même. Après, par rapport au stade que tu as donné, c'est vrai que du coup, c'est un joueur très âgé. Il va avoir 24 ans Oui, j'ai oublié de le dire ça. Ouais, à la mi-août. Donc après, ça peut aussi induire une certaine expérience qu'il a acquise durant ses années de collège et du coup qu'il arrive plutôt NBA ready malgré son profil pas trop compatible avec la NBA moderne. En tout cas, on sait que les postes 4 maintenant c'est beaucoup du stretch fort et de toute façon on l'a vu avec les équipes qui sont enfin, genre les équipes genre compétitives cette saison ou même les saisons précédentes. Bon, à part peut-être Giannis qui est un peu une anomalie, mais même Aaron Gordon, un joueur comme Aaron Gordon a évolué dans son profil pour devenir un joueur qui est capable de shooter à l'extérieur, de porter la balle, c'est ça. de jouer de haut panier face au panier. Donc peut-être le manque d'adresse extérieure, enfin même le manque simplement de tentatives parce qu'il est à 0,4 tentatives par match, donc il a pas du tout pris de 3 cette saison. C'est peut-être le seul bémol. Mais non, sinon, ouais, profil intéressant. Et puis, en vrai, un diamant, ça se polie. Même si le diamant, Ah. il a 24 ans et qu'il est coaché par Chris Finch, un diamant, ça se polie et on espère que il pourra nous être d'une certaine aide. Bon, volet draft terminé. C'est le quatrième éléphant dans la pièce en 4 épisodes dont on va parler. Mais Ouais. putain, l'éléphant dans l'arbre, mon man, wow! Là, Zebni! on passe sur quelque chose de plutôt, Bah, vas-y, hein, vas-y. plutôt Enfin, énorme. en plus, il y a deux pendants. Enfin, genre, c'est crève-cœur, c'est excitant, mais c'est crève-cœur, mais c'est, ah, vas-y, vas-y, je te laisse parler. C'est ça. Alors, donc, dans l'après-midi, aux alentours de 15 heures, petite notif du Shams, bien sûr activée, qui nous dit que Lamelo Ball a été trade au Minnesota et Josh Green, pardon, ont été trade au Minnesota Timberwolves contre Nasrid. Mon frère, merci pour tout. Voilà. Ah, Petit Nazréon aparté, mais Hitoudry, non. ce que ce mec a fait à l'État du Minnesota, c'est ouf. J'ai rarement vu ça, je pense, dans le sport. Pourtant, c'est pas une star générationnelle ou autre, mais c'est juste c'est un super joueur. N'en déplaise à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu lire dans l'après-midi, c'est un joueur incroyable. Mais maintenant, comme je l'ai dit aussi en tweet, pour les petits marchés comme nous, faut lâcher pour avoir des stars en retour. On les drafte pas. C'est pas dans les free agency à la free agency pardon que les stars vont venir. Donc on lâche Nasrid. Le premier tour de 2023 non protégé. 3 premiers tours de draft mais en swap. Donc on les perd pas juste. On prendra ceux qui seront les plus élevés. Donc c'est 2028, 2029 et 2030. Et 3 seconds rounds, donc 2029, 2032, 2033. Bon, ça un petit peu moins important. Donc beaucoup de draft, enfin de pics de draft, pardon.
on lâche que un premier tour non protégé. Je trouve que ça va encore, mais bon, on perd surtout Nasrid, qui est pour moi la plus grosse perte là de cette intersaison. Peu importe ce qui va arriver après, je pense, sachant qu'il a été prévu au poste 4, c'était dans les petits papiers. On voulait le faire démarrer en 4. Au final, il aura démarré en 4 3 jours et il va se retrouver dans le bordel de Charlotte. Même s'il y a un bordel un petit peu réorganisé ces derniers temps, ça reste quand même un crève-cœur pour nous les fans. Mais de l'autre côté, sportivement parlant, on récupère quand même un meneur multiple All-Star. Le seul avec, je crois, c'était Doncic et Jokic a tourné en 20 points, 7 passes au minimum sur les 5 dernières saisons. Enfin, ça reste un joueur de fou. En plus, Rudy Gobert, il va se régaler. Non, il y a vraiment trop de choses à dire. Je te laisse avancer les points qui, pour toi, semblent les plus intéressants. Ouais, du coup, juste petit aparté aussi pour moi, pour Nasrid. En vrai, je pense que c'est peut-être le joueur qui a contribué à genre me faire aimer la franchise, genre vraiment être attaché à la franchise, genre avec le délire Nasrid et tout. Genre C'est clair. même genre beaucoup plus jeune, il est arrivé dans la franchise quand il a commencé à percer tout ça, 2020, 2021. Et genre il y avait genre le délire Nasrid point dans les commentaires sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, partout. Genre il y a Nasrid qui est mentionné dans le comment dire la publication médiatique, bah genre tu retrouvais ça, enfin genre et comme tu dis en vrai, enfin genre je sais pas si le mot est fort, mais pour moi c'est une icône des Minnesota Timberwolves, pas dans le sens sportif comme ont pu l'être et peuvent l'être Edwards, Kevin Garnett, Kat, mais en fait c'est une icône des Wolves, de l'État du Minnesota. Enfin on voit dans Minneapolis, dans Saint-Paul le nombre de gens qui sont tatoués avec Nasrid Point sur le bras, sur le coude, partout où tu veux, le panneau klaxonné si vous aimez Nasrid, C'est ça. En les fait, serviettes, enfin, genre il a laissé un impact extra pardon, sportif vraiment, vraiment lourd et conséquent pour un joueur de entre guillemets cette ampleur, parce que pour moi c'est pareil, c'est pas une superstar, mais ça reste un super bon joueur. C'est 6e homme de l'année l'année dernière. Cette année, il aurait pu le refaire, mais avec son souci à l'épaule, alors qu'il était devant en février, forcément après au finish, il a un petit peu perdu l'avance qu'il avait et il s'est retrouvé, je crois, 4e ou 5e, quelque chose comme ça. Mais non, l'impact extra sportif dans l'état du Minnesota, c'est n'importe quoi. Pour compléter ce que tu disais, le délire aussi avec les serviettes, où à un match, tout le monde avait des serviettes Nasrid au pied, et puis on retrouvait ça à la WWE, dans les stades de foot US, dans les stades de foot tout court. Euh, on en voyait en Australie et dans le monde, c'est parti. Enfin, les délires ont été vraiment. Je j'ai pas souvenir de quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va vraiment nous manquer, que ce soit sur le terrain ou en dehors. juste, c'était il y a 2 ans, non, Six Man? Parce que c'est l'année dernière, c'était Pritchard et Stanley Johnson. Du coup, enfin, c'était 2023-2024. C'est quand on va en finale de conf pour Ah la oui, première fois, oui. du coup. Ok. Ok. Ah ok. Ah non, Je pensais que Pritchard je c'était. crois que c'est Ok. ça, non? C'était Ah pas ouais, non, mais l'année dernière. tu dois. Oui, non, non, tu dois avoir raison parce que. Ou alors peut-être que j'ai peut-être inversé Pritchard Attends, et Nasrid. je vais Euh, regarder. Ouais, non, c'est ça, ouais. Pritchard mais l'année dernière, Kedon cette année et Nasri, du coup, il y a 2 ans. ouais. Ok. 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 Mais oui, enfin, les serviettes, c'est iconique. Mais justement, tu sais, pour en revenir à ça, ce que tu dis, que genre, c'est pas une superstar. Enfin, genre, même dans toutes les équipes de NBA, globalement, genre, il y a jamais eu de coup marketing, de coup de merch comme ça, genre, où ça donne des serviettes d'un joueur, genre, un role player, un joueur qui est pas ta superstar, ton franchise player. Genre, Un sixième enfin, homme. Il est même c'est pas dans le 5. dingue. Ouais. C'est C'est ça, il clair. est sur le banc, il sort du banc, le mec. Hein, même si, genre, il y a des Six Man of the Year iconiques, des Lou Will, des Jamal Crawford, ce que tu veux. Mais genre là, c'est un truc de fou pour l'impact sur la culture du basket, genre dans l'état du Minnesota est phénoménal. Bref, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Dédicace à mon pote Nazrion. C'est fini. Malheureusement, on retournait la page. Qui essaye de s'amuser à Charlotte. Et maintenant, nous, on passe au croustillant, au croquant. Ouais. Le croquant. Ramène le bol, Zalbi. Ah, Ramène le bol.
Je sais même pas par où commencer, mais déjà, on règle énormément de soucis à la main. Ça, c'est un point, il n'y a même pas besoin d'épiloguer. C'est, C'est même tu pas as, énormément. C'est même pas énormément. C'est genre, il en y fait, avait un gros souci qui était posé là dans le bureau de Tim Conley. Il a fait, allez, tiens. ouais, tu récupères l'un des meilleurs meneurs, passeurs, créateurs de la ligue. Hein, on va pas, faut dire les termes. Maintenant, tu as un trou au poste 4, mais ça, on y reviendra un peu après. Poste 1, tu règles ça. Après, attention, alors forcément, on sait qu'en défense, c'est pas. En fait, j'ai vu certaines séquences et même les fans de Charlotte en parlaient. C'est que sur des séquences, il peut être appliqué, mais maintenant, c'est une rigueur à avoir. Mais je me dis avec l'équipe qu'on a actuellement, je pense que la rigueur, il va pouvoir l'avoir au fil des matchs. Donc, il faudra forcément un temps d'adaptation. Mais c'est pas quelque chose dont je m'inquiète vraiment parce que j'ai vu vraiment que c'était une des premières grosses inquiétudes. Mais moi, je trouve pas tant que ça. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est peut-être le vide au poste 4 pour l'instant, sachant qu'on va pas non plus avoir une énorme marge pour manœuvrer là pendant la free agency, à voir avec quoi on en ressort. Mais je pense que LeBron au minimum, ce serait pas mal. Non, bien sûr, bien, bien sûr, non, non, mais J'en ai même pas. Mais c'est que pour moi, c'était normal. Hein. Pour moi, j'allais pas réagir. Hein. Moi, je prends. Hein, mais, frère, c'est logique. C'est logique. non, mais voilà, pour un peu plus de sérieux, pour en revenir sur la mélo, quand même super content du move. Parce que là, je pense que on montre à Edwards aussi. Voilà, enfin, on avait vu quelques rumeurs qui ont été démenties, bien sûr, de frustration. Mais on montre que, voilà, on travaille. Tu as une superstar, un créateur à côté de toi qui va pouvoir aussi te libérer d'une grosse tâche qu'il a eu cette année, c'est-à-dire tout ce qui est remonter la balle, créer aussi un petit peu. Sachant qu'Edwards, bon, il peut le faire, mais c'est pas non plus son point fort. Enfin là, on le libère d'une grosse tâche. On essaye de construire autour de lui pour aller chercher ce titre enfin. Donc, à voir si maintenant ça passe. Ouais. Juste rebondir sur un des points que tu as évoqué, qui est celui de la défense. Parce qu'en vrai, dans l'idée, Edwards est un peu pareil. Genre, sans parler de là, avec la blessure, tout ça, ce qu'on a vu en playoff, où en vrai, c'est difficile Mm. de lui en vouloir, étant donné que, enfin, genre, il était même pas censé être sur le parquet quand il l'a été. Mais il y a quand même plusieurs séquences depuis plusieurs années où on voit Edwards qui se dort dessus, qui regarde le ballon, genre qui est pas du tout focalisé sur le mec qui doit couvrir dans le corner ou à 45 et ça lui cut dans le dos Ouais, et genre le nombre de points faciles qui sont marqués par des équipes sur Edwards sur ces séquences-là, off-ball. c'est assez aberrant. Off-ball, il dort énormément. Après, on-ball, je kiffe bien ce qu'il propose, mais off-ball, il dort énormément. Ouais, non, point of attack, ça va, mais off-ball, c'est catastrophique. Et en vrai, c'est un peu aussi ce qu'on reproche à Lamelo, puisqu'en vrai, bon, on-ball, il y a peut-être aussi par rapport à Edwards, ce truc des blessures, tout ça, de pas trop vouloir engager son corps, parce que c'est un joueur qui s'est beaucoup plus blessé qu'Edwards depuis leur arrivée en NBA tous les deux. Ouais. Parce que oui, du coup, un petit tweet que j'ai fait tout à l'heure, mais réunion du premier et troisième choix de la draft 2020, ce fumier de la Melo Ball qui nous a volé notre Rookie of the Year sans aucune excuse possible et valable. Non, mais oui, depuis leur arrivée, bah, Edwards a quasiment joué tous les matchs qu'il pouvait jouer, si ce n'est cette saison, la fin de saison, et puis quelques matchs qu'il a loupé, genre où il se fout de la cheville et tu crois que c'est une entorse, et puis il revient et genre il loupe un match et il revient le match d'après. Bref, la Melo Ball pour le coup est beaucoup plus fragile qu'Edwards. Du coup, il y a aussi cet aspect que bah t'as pas encore mentionné, et je te laisserai rebondir dessus après. Mais c'est vrai que là, je suis sur l'article de The Athletic. Ils disent pas le nombre de matchs qu'il a joué, mais ils ont mis un nombre de matchs qu'il a loupé, où il a loupé en gros en 6 ans près de 160 matchs, je crois. Donc c'est quasiment, c'est l'antithèse complète d'Anthony Edwards de ce point de vue-là. Et c'est peut-être aussi une inquiétude, peut-être une inquiétude que les Hornets avaient par rapport à la Melo. Peut-être que ils s'en sont débarrassés en pensant que, genre, avec tous les défauts que la Melo avait, que ce soit en termes de défense, termes de concentration, l'extra sportif, on y reviendra un peu après aussi, Ouais. et du coup les blessures.
que c'était pas forcément une option genre pertinente et sur laquelle il pouvait compter à long terme pour mener cette équipe des Hornets qui sort d'une excellente saison. Je fais un Bah, petit c'est ça point qui là-dessus aussi. m'étonne. Ouais, c'est ça qui m'étonne, moi, c'est le fait que il lâche la Melo Ball au moment où il joue quasiment toute la saison. Il joue plus qu'Edward cette saison. Oui. Et au moment où il est bien en forme et où il montre qu'il est capable de mener une équipe à potentiellement aller titiller les playoffs, le play-in, tout ça. Je voyais, en plus, on l'avait même pas cité dans les potentiels trades ou free agents lors de l'épisode Mhm. précédent. Mais ouais, la rumeur est venue comme ça. Puis 24 heures après, bah, il est chez nous. Euh, mais, euh, mais ouais, j'en perds mon fil conducteur. Je sais plus où je voulais en venir du tout. Attends, j'avais Euh, mentionné quoi? C'était quoi le dernier point que j'avais mentionné? C'était pas les oui, blessures. si la santé. Moi, je voulais Ah oui, aussi la fin de parler, saison oui, des, enfin, ouais, la saison des Hornets. Ouais, la saison ouais, des la Hornets. santé Hornets. Et ouais, on l'a vu un peu plus en tant que winning player. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est ça qui m'a étonné que les Hornets veuillent entre guillemets s'en débarrasser. Mais maintenant, bon, c'est bon pour nous. Hein. Moi, on crache pas dans la soupe. À voir maintenant s'il arrive à fit avec ce rooster des Wolves, mais je pense pas qu'il y ait trop de doutes, sachant qu'il a dit qu'il était excité de jouer avec Anthony Edwards et que l'objectif était la bague. Donc je pense qu'il est assez concentré. Les gens pointent sa maturité, mais en soi, je trouve qu'il a pris en maturité quand même depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Maintenant, il y a toujours des trucs à travailler, ça c'est sûr. Mais je me sens pas plus inquiet que ça. Moi, personnellement, j'adore son jeu. Euh, et je pense qu'il fera un excellent fit. Maintenant, faut voir si ça peut aller au bout. Et faut voir aussi comment on va compléter les trous qu'on a créés dans le rooster, parce que maintenant, on passe d'un problème au poste 1 à un plutôt gros problème au poste 4, puisqu'on a absolument plus personne, si ce n'est décaler Jaden en 4, qui me dérangerait pas forcément. Mais bah, t'as pas de backup. Derrière, c'est compliqué. Et puis dans ce cas-là, tu mets qui en 3? Tu mets Ayo. Dans ce cas, tu joues très petit. Ou alors tu mets Terrence Shannon. C'est des questions. C'est pas mal de questions. J'avoue que je te bombarde un peu de questions d'un coup. Mais bah, je te laisse développer tes points. Bah écoute, j'étais en train de regarder là pour le poste 4 principalement, parce que c'est vrai qu'en plus il y a Josh Green qui arrive dans le trade, et du coup la ligne arrière, pardon, maintenant elle est bouchée, elle est complètement bouchée. T'as Ouais. Ayo, Lamelo, Ant. En vrai, TJ, je le considère quand même plus comme un 2 qu'un 3, même si il y a les mensurations, bon, il est entre les deux, mais tu peux quand même mettre TJ dans les deux, et du coup Josh Green. Donc tu passes Et genre pas de et meneur sans Ayo. ouais, t'as aussi Isaiah Evans qu'on vient de drafter. Et oui, du coup, Isaiah Evans, ouais, Ouais. entre 2 et 3, peut-être un peu plus 3 au niveau de la Ouais, taille, bah, mais enfin, en fait, comme même Terrence pas. Shannon, je Enfin, mettrais. Mais oui. ouais, c'est ça, c'est entre les deux. Mais du coup, genre, 6 joueurs capables de jouer sur la ligne arrière, dont 4 au poste 2, euh, enfin même 5. Ayo, du coup, ouais, ça fait 5. T'as 5 potentiels joueurs sur le poste d'arrière. Bon, après, il y a des combos, typiquement Ayo, sur certaines line-up, Lamelo il risque de sortir et Ayo va sortir du banc et être à côté de Ant en mode combo garde. Mais mais oui, du coup là la ligne arrière est bouchée. Par contre, le poste 4, comme tu le dis, on perd Randle et Nasri dans l'espace de 4 jours. Où Nasri était projeté d'être le poste 4 titulaire, comme l'avait dit John. Donc non, là c'est vrai que c'est wow 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 wow. Mm. On change de problème. Après là du coup attends, je vais checker sur Spot Track les postes 4 qui sont disponibles. Alors le premier poste 4, LeBron. Ah, mais alors, Non, je vois pas dans quel monde il finit sa carrière chez nous. Mais ce serait, non, non, il va aller à Cleveland, il va aller à Cleveland. Enfin, j'en sais rien, mais ça mais serait, mais je veux dire sportivement, outre tout ce qui est extra sportif, gros marché, etc. Ça serait dingue parce que je pense qu'on a quand même nos chances de finir au moins, enfin de retourner au moins en finale de conférence.
Tu rajoutes à ça LeBron, qui est le meilleur joueur de l'histoire. Bon, maintenant, forcément, il est plus sur la fin. Mais c'est LeBron, il t'apportera toujours quelque chose. Même à 45 ans, il t'apportera quelque chose. Et c'est surtout un trou qu'on a à ce poste-là. Enfin, pour moi, c'est parfait. Mais maintenant, bon, on sait tout ce qu'il y a à côté. Finir à Minnesota, je ne vois pas du tout. Je La ne fin de vois pas du tout. carrière, waouh, ouais, la fin de carrière, frère, Cleveland, Miami, tu retournes à Cleveland, tu gagnes ta bague, tu vas à LA, franchise quasiment la plus historique de l'histoire, tu vis ta carrière au Minnesota Timberwolves, la franchise de loser par Fini avec un peu de excellence. frais. Ah non. Fini avec un peu de frais, ça peut être pas Ah mal. non, on le met au frigo, l'ancien. Non, mais du coup, dans les options plus réalistes, et même niveau salarial, il faudrait que je vois si ça match ou pas. En fait, je sais pas, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on a envoyé la trade d'exception, et du coup, je sais pas comment le trade est passé par rapport au trade, par rapport au contrat de Naz et celui de la Mélo, enfin, alors la Mélo plus Josh Green contre Naz. Je pense qu'on avait du cap, mais je sais pas si la trade d'exception est partie, puisque je l'ai vu mentionner nulle part. Ouais, bah après, à mon avis, les Euh, détails tomberont plus tard, si détails il y a. Après, ouais, ouais, avec Randall, forcément, peut-être ça a absorbé. Je sais pas. Franchement, je sais pas non plus. J'ai pas vu ouais. non plus passer d'infos à ce niveau-là, mais je pense que les détails tomberont plus tard et on les postera sur le compte. Très clairement, mais du coup, là, dans les options, enfin, genre, je pense que l'option qui est la plus, comment dire, pertinente, faisable, je sais pas vraiment, parce qu'en vrai, là, le contrat, en vrai, je pense que c'est un joueur qui lui donnerait un contrat plus ou moins similaire à celui d'Ayo, peut-être un peu moins, mais c'est Rui Hachimura. Pour moi, Ouais, j'avais vu. ça, si on chope Rui à la free agency, mais c'est le rêve. Genre, Ouais, ça quand peut on être pas voit mal. avec les Lakers, typiquement la série contre les Lakers, même si au final on finit par leur mettre 4-1, bah, c'est un joueur qui nous a fait peur dès qu'il est, enfin, genre, il loupait pas un tir. Enfin, c'est terrifiant ce joueur. Genre, Hmm. il est dans le corner, c'est filoche, 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 filoche. Très bon jeu Ouais, intérieur, ouais. athlétique. Enfin, Et c'est un genre, joueur qui a développé, qui a énormément développé son shoot à 3 aussi. Que moi, je me ouais, c'est rappelle ça. pour l'avoir bien suivi en NCAA parce que je kiffais le joueur à Gonzaga. Il avait très peu de shoot extérieur, c'était compliqué, la création pour lui-même. Mais ça, c'est des points auxquels sur lesquels il a vraiment bien bossé. Et donc, tu te dis d'avoir des mecs comme ça qui ont su progresser, c'est des mecs qui pourront s'adapter. C'est d'une évidence folle. Donc, ça peut être intéressant maintenant, comme tu as dit, à voir si niveau salaire ça passe. Sinon, je sais pas si tu as d'autres options. Voilà, au poste 4, enfin, j'aurais juste mis poste 4. Je peux même limite essayer d'étendre à forward pour voir qu'il n'y a pas un peu des combos qui peuvent overlap. Enfin, il y a du Tobias Harris, mais bon, voilà. Euh, Kuminga, mais il est en option d'équipe, en Ouais, il team est restricté. option. Ouais. John Collins, c'est trop. Euh, derrière, ouais, Maxi Kleber. Dean Wade peut-être pour apporter du shoot en sortie de banc et de la défense en vrai parce que là typiquement quand j'ai regardé la série des Cavs contre les Knicks défensivement il m'a fait bonne impression et c'est un très bon shooter donc, du coup pourquoi pas Dean Ouais. Wade, c'est pas très cher et Ça ça peut fait être le pas mal, ouais. taf Ça va être une bonne vu option. qu'il est unrestricted et après derrière ouais non je vois pas grand chose de très intéressant, je sais pas si ça va se chercher sur un trade ou on ramène Kevin Love à la maison. Oh la vache. Oh l'ancien. Tonton. L'Oriens, Tonton. il revient sur Non. le rinté qu'il a conquis, mais Ou alors, il va plus sinon, faire de 20-20. Hein. on peut ne pas exclure aussi encore des trades, hein, Oui, non, voilà, forcément. je te dis, il y a l'option trade qui existe toujours Ouais. et qui est viable. Et en vrai, on voit que Tim Conley a pas peur pour le coup. Enfin, de toute façon, on l'a déjà vu sur On les savait, années ouais, on savait. précédentes, Il n'y a pas mais peur de Tim casser. Conley n'a pas peur de casser son roster pour aller chercher des assets, enfin, justement, de trader des assets pour aller chercher du matériel intéressant. Euh, mais du coup, ouais, là, après, attends, Kenrich Williams, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais Kenrich Williams, il a été, il a opt-out, je crois, de son option d'équipe, sa team option avec OKC. Donc, pourquoi pas, enfin, un mec qui a fait partie d'un roster champion NBA récemment, qui a la culture de la gagne. Mais bon, Hmm. la meilleure option reste lui. Enfin, genre,
sais, Rui, c'est un peu un profil genre Devin Vassell Champagny, tu vois. Dans l'idée, Ouais. c'est Ouais. genre, enfin, t'essayes de copier un peu ce que les autres équipes font et typiquement ce que les Spurs qui nous ont battus en demi de conf ont bâti. Bah, genre, t'as Rui Hachimura pour matcher Champagny ou Vassell, t'es très très content. Après, il y a de la concurrence. En plus, bon, il vient genre certainement le plus gros marché de la NBA et Ouais, ouais. il joue avec Luka Doncic, potentiellement en retour de LeBron. Donc bon, voilà, ils vont avoir l'avantage sur lui. Et s'il y a une extension d'Hachimura qui est annoncée bientôt, je serais pas étonné. Mais d'un autre côté, si les Lakers veulent Non plus. re-signer Papi Brown et que Papi Brown il a pas envie de prendre un gros découpage de salaire, il y a peut-être moyen de sauter sur l'occasion, étant donné que Reeves, du coup dont je parlais ironiquement tout à l'heure en début d'émission, Reeves enfin, l'extension d'Austin Reeves a été annoncée. 185 sur 4 ans, c'est ça? 45 millions l'année? Ouais. Euh, Ouais, oh, ouais, ouais, je crois, facile. 182, 185, je sais plus exactement, mais ouais, ça fait 45 millions l'année sur 4 ans. Bon, Austin Reeves, voilà, c'est gentil, mais bon, du coup, ça fait que là, ils vont devoir négocier un roster où ils ont un salaire de Luka qui est à, je vais me renseigner pour pas dire de bêtises comme la dernière fois avec Randall où j'avais dit que 33 plus 36, ça faisait 80. Luka Doncic. Ouais, Luka, c'est 50 patates sur l'année qui arrive. Du coup, 50 patates plus Austin Reeves, 45 patates plus potentiellement Patty Brown qui va peut-être demander 30, 35, 40, j'en sais rien. Ouais. Bon, voilà, ça commence à faire beaucoup. Du coup, il y a peut-être la place d'aller chercher Rui, de le titiller avec le projet qu'on est en train de construire. Et ouais, mais du coup, après, l'option trade Ouais, je pense que c'est reste l'option pour moi envisageable. qui, c'est l'option qui risque d'être la plus probable selon moi. Que bon, attirer même, on a pu le voir ces dernières années, hein, attirer des gros noms, même quand tu as une jeune superstar, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple quand tu as un petit marché. Donc je pense que l'option trade sera la plus envisageable et tu me diras, au moins ça nous offre un panel de possibilités infinies. Euh, Maintenant, à voir vers quoi Tim Connelly va se diriger. Moi, en tout cas, c'est sûr que l'équipe ne restera pas en l'état et que ça risque encore de bouger sur les prochains jours / les prochaines semaines. Ouais, ouais, complètement. J'étais en train de regarder, voir justement au poste 4 on peut potentiellement aller chercher dans le cadre d'un trade. Euh, c'est vrai que c'est pas facile, c'est de trouver Ah, quelque chose de pertinent. ouais, ça, c'est délicat. Parce qu'il y a des gros contrats. Enfin, genre, je sais qu'on était aligné sur Trey Murphy typiquement, et moi, c'est un joueur que j'adore. Après, ce serait le même Oui, problème que McDaniel, ce serait slide les 2, 3, 4. Bon, ce serait un peu à voir. ouais, tu les intervertis, Euh, je pense. Les deux, tu les mets et en ou fonction alors du Jones, enfin, en match-up. vrai, un des deux, tu vois, des Oui, Pens là, très bons défenseurs. Enfin, genre, je pense que c'est des winning players et c'est des joueurs qui te font passer un step. oui, oui, Quand tu totalement. vois, genre, typiquement les Knicks, ils gagnent parce que bah, ils ont des joueurs comme Anunoby et Michael Bridges, même Josh Hart, sont de très bons défenseurs à leur position, sans pour autant être dans le haut du panier, mais genre la moyenne de défensive de l'équipe sur tous les postes est très équilibrée, ce qui fait que c'est très intéressant. Donc ces joueurs-là, mais après Jalen Smith, j'ai vu passer des Bulls, peut être une option. Euh, ouais, Kenrich Williams qui revient. Ou alors En on fait tout un cas, big three, on bazarde Gobert, on met Johan en 5, Scotty Barnes, on jette tout et on jette tout par la fenêtre et bonne chance. Scottie Barnes, quel joueur de fou, j'adore ce joueur. Ah, J'adore j'adore ce frère, joueur. c'est pépite, pépite. Mais ouais, non, c'est Exceptionnel. pas Mais à en tout cas, on voir sait du pas. coup pour le Ouais, poste on sait 4. pas, mais c'est ça qui est intéressant. C'est en plus, je crois, je sais plus si c'est toi ou moi qui l'évoquait le précédent, mais peut-être moi, mémoire, mais c'est pour moi l'intersaison. Bah, du coup, je pense que c'est moi, vu que C'est je toi le qui avais redis dit ça, naturellement. c'est toi qui l'avais dit. Mais pour moi, c'est l'intersaison la plus importante de l'histoire de la franchise. À énormément de points et enfin, ça se montre déjà puisqu'on est limite l'équipe la plus agressive en termes de mouvement en ce début d'intersaison.
Puis, ça se confirme aussi dans là, les pick swaps, enfin, même si c'est des pick swaps, les picks que Tim Conley a envoyés, enfin, genre, on n'est pas maître de nos picks là sur les 6 prochaines années, je crois. 6, 7 prochaines années. Donc, enfin, ça confirme le fait que Tim Conley pense que la fenêtre, genre, peut être gardée ouverte sur Mm. les années à venir, et qu'il fallait agir maintenant et que c'était plus ou moins maintenant ou jamais qu'il fallait agir, faire quelque chose avec Randle, faire quelque chose autour de notre pick, tout ça, et pour la ligne, pour le poste 1 notamment. Donc on y est. Ouais, Les, n'empêche, les... je me dis que là, on récupère Lamelo, donc ça shoot. Isaiah Evans, ça shoot. Edwards, bon, ça shoot, y a pas de souci. Et je pense qu'on va continuer un peu dans ce. Je pense que Tim va faire une stratégie où il va vraiment prendre du 3, du 4 au besoin là, mais qui shoot, comme bah, Rui, l'exemple parfait. Je pense pour étirer la défense si on vient à rejouer Victor. Que je pense que ça, forcément, il l'a dans un coin de la tête que à l'avenir, si on veut gagner un titre, on va devoir repasser par les Spurs et il faut pas que ça reste dans la raquette. Et là, quand tu vois Randle et Gobert, c'est plutôt bouché. Donc, Victor s'est fait un malin plaisir à bah, d'ailleurs nous envoyer je sais plus de combien de contre au match 1, mais il avait tout cassé. Enfin bref, il faut étirer tout ça et je pense que ça peut passer par un 5, hormis Gobert bien sûr, mais un 5 qui peut s'étirer et qui shoot. Mais maintenant, c'est vrai que avec Gobert Béranger, hmm, à voir, à voir. Bah, en fait, je serais pas surpris si Gobert bouge aussi. Honnêtement, je serais vraiment pas surpris. Euh, mais j'ai juste hâte. J'ai envie de skip les 3 prochaines semaines et voir où on en est mi-juillet. Honnêtement, j'ai vraiment que envie de ça là. Simulation Touquet. Ah, franchement, ouais. Ouais, j'ai vraiment envie d'être Trois dans tout semaines là. plus tard, et ouais, après la free agency, tout ça. Puis en vrai, s'il dégage Gobert, qui en vrai, enfin, genre, ça aurait un impact certain, notamment, enfin, genre, même très, genre, certainement, c'est une certitude que d'un point de vue défensif, ça aurait un impact direct sur les performances de l'équipe. Mais ça traduirait aussi d'une certaine confiance accordée à Béranger, qui n'a quasiment pas joué de la saison dernière. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que cette confiance, ce serait plus Tim Conley qui l'accorderait à Béranger et au talent de Béranger que à Chris Finch. Et il faudrait que cette confiance, elle soit transmise de Tim Conley à Chris Finch. Et enfin, on connaît le, on connaît le Ouais. bonhomme. En plus, avec Mike Hanori qui est sorti du staff. Et je pense que Mike Oui. Hanori, en vrai, vu l'intelligence, globalement, genre humaine du type, je pense que c'était un très bon assistant, premier assistant qui permettait aux jeunes de quand même garder les pieds sur terre et de pas trop rester dans leurs C'est clair. feelings malgré le traitement de Finch. Ouais, pour ça que Portland, pour ça que ouais, Portland est allé le chercher, hein, pour moi. Il y a même pas de débat, hein, c'est un super assistant. Sûrement pour moi l'un des meilleurs de la ligue. Je sais il y en a d'autres qui sont pas mal, mais bah, comme pour toutes les raisons que tu as évoquées, tout simplement. Et ouais, du coup, le départ de Mike Hanori qui n'est absolument pas anodin, même si bon, genre je pense que le président de Portland, qui est la plus grosse pince de l'histoire de l'NBA, je pense qu'il a fait ce choix aussi justement parce que c'est un assistant qui, même s'il est très coté par les coachs et les entraîneurs, bah, il a pas non plus cette présence médiatique très poussée. Et du coup, je pense que ça a joué sur le fait qu'il puisse lui donner un petit salaire. Enfin, le contrat est désastreux. Et j'ai même vu un article de The Athletic qui parlait de justement à quel point les coachs étaient inquiets vis-à-vis de ce contrat-là où en gros c'est je crois ils ont donné genre le président le président des Blazers lui a donné 1 an et les 2 années supplémentaires sont toutes les deux en option. Du coup c'est genre 1 an de Ouais, contrat option, ouais, ce c'est qui ça, est c'est très exactement précaire ça. comme situation pour un entraîneur NBA, même si c'est un néo-entraîneur vu qu'il était assistant avant ça. Enfin, de toute façon, Finch était assistant avant d'arriver chez nous aussi, donc voilà. Mais, Ouais, il y a pas de raison, il y a pas de raison. genre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai que assez précaire comme contrat. Et si Finch peut tailler sa mouille et qu'on récupère Mike Hanori à la fin de la saison prochaine, qui l'opt-out ou machin, ouais, il est gentil, Chris Finch, hein, mais voilà. Ouais. Euh, ah putain, c'est vrai qu'on s'est débarrassé des mariés. Je viens de me rendre compte. On s'est débarrassé des mariés, oui! Oui! Les images dans le téléphone de Julius Randle. Les images de Chris Finch dans le téléphone de Julius Randle ne Bah sont ouais, plus ça une y est, menace à c'est l'intégrité des bon. Minnesota Timberwolves.
Ah Non, oui, John, mais c'est vrai que là, Game 6, tu peux mettre la balle dans le panier, s'il te plaît, contre les Spurs? Ah ouais, non. Difficile. Aïe, aïe, aïe. Dur. compliqué. Très compliqué. Mais non, mais je suis content de la tournure que ça est en train de prendre. Et en plus, Lamelo, il se fait faire jouer les bigs. Et ça, c'est Ouais. super parce que Rudy, il a pas forcément été super bien nourri, notamment là, cette année avec le fait que, enfin, c'est surtout le fait que Mike Conley ne peut plus jouer 30 minutes par match. Donc, à la main, tu avais Edwards et Dante, qui ne sont pas vraiment des meneurs à la base. Donc là, ça va faire du bien à nos bigs. Et même pour le développement de Johan, moi, je trouve ça super. C'est un Exactement. Ce que j'allais dire. énorme point positif à ce niveau-là. Et je voulais le mentionner quand même avant de clore le podcast. C'est quelque chose qui, pour moi, c'était primordial. Et je pense que ça va apporter beaucoup de positifs sur tout ce qu'on a dit là. Ouais, complètement. Si la confiance accordée par Tim Conley à Bérenger sur le fait simplement le draft déjà l'année dernière assez haut par rapport à ce qui était prédit, et là potentiellement de lui confier un rôle plus proéminent au poste 5 avec le départ de Naz, si jamais il n'y a pas une grosse arrivée où il y a un mec qui peut jouer en 4 et 5, et ça n'a pas l'air d'être Mm. trop le cas sur le marché des agents libres. Bah, je pense que Johan va avoir des minutes et il va falloir qu'il Enfin, en vrai, non, je vais pas mettre d'attente sur Johan particulièrement parce que bah en vrai, enfin, il a quasiment pas joué de la saison, il a pas pu se développer, donc je vais pas dire va falloir qu'il saisisse ces opportunités-là. Enfin, genre il y a quand même cet aspect-là, c'est la NBA et Ah bah oui, bien sûr. c'est la mer c'est la mer, c'est les requins. Et si t'es pas bon, bah juste tu vas plus jamais rejouer. Et en plus, quand t'as un coach comme Chris Finch, comme on a pu le voir avec Rob, bah c'est d'autant plus probant. Donc, ouais, la mélo pour faire progresser Johan, pour lui donner des bons ballons au dunker spot, tout ça, le nourrir, Mm. les pick and roll, tout ça, ça va être super intéressant. Et, euh, et ouais, globalement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé genre, en lui-même, l'état du backcourt Edwards Lamelo. Mais c'est vrai que un truc dont Edwards, même si ça a été un peu médiatisé, pas tant que ça, des fois c'était démenti, mais c'est un truc qui se ressent sur le terrain, c'est qu'Edwards, il en avait marre des doubles teams, des prises à deux et Ouais. qu'il sait pas vraiment les gérer, même si c'était le premier à dire qu'il essayait de progresser là-dessus, qu'il regardait beaucoup Luka pour s'inspirer de ce que Luka faisait quand il était pris à deux. Bah, il n'a pas du tout le même talent, la même vision du jeu et le même talent à la passe pour se dépêtrer de ces situations-là. Et du coup, d'avoir un meneur créateur capable de porter la balle, de rentrer ses shoots, en plus un meneur aussi extravagant que Lamelo, du coup, qui a aussi même simplement cette aura, ce charisme qui va matcher un peu celui d'Edwards. Genre, même si c'est différent dans la nature d'attraction, bah, Lamelo, enfin, il y a Lamelo Ball sur un terrain de basket, genre sur un parquet, bah, on sait qu'il y a Lamelo Ball sur un parquet. Et ça va faire du bien Ouais. à Edwards aussi cette présence, même d'un point de vue médiatique aussi. Parce que bon, au final, Randle était couvé par Finch et Mm. même John était un peu assez protecteur, enfin pas volontairement, mais il reprochait peu de choses à Finch de ce point de vue-là et il n'y a quasiment jamais de questions qui étaient posées à Finch sur le cas Randle. Et à chaque fois que quelque chose lui était reproché ou était remis en question, bah Finch genre euh, genre prenait toujours la défense de Randle. Et du coup, c'était beaucoup Ant qui prenait les critiques, qui prenait machin, qui devait prendre tout sur son dos. Il arrive en conférence de presse et il était obligé de d'y aller Ouais. assez tendrement. Même s'il a déjà fait des reproches un peu implicites à Gobert, des fois à Randle, bah, Mm. ça n'a jamais été clair, ça n'a jamais été explicite et je pense que c'était malsain pour le vestiaire. Avoir cette présence de la Mélo qui, au final, est... Après, tu sais que j'avais dit qu'on en parlerait, ça. Des déboires extrasportifs. Parce qu'on a un bac court maintenant, les amis. Ah, Oh là là, ça, va falloir préparer les articles, là. faut John, pas les mettre, prépare-toi. faut pas les mettre à deux en même temps déjà, hein. On va éviter. Ah, Mais non, non, c'est vrai que l'extra sportif, bien marrant. Mais j'ai vu un pour tweet tout à l'heure. Attends, j'ai vu un tweet tout à l'heure. vas-y. Ça demandait c'est quoi le surnom qu'il faut leur donner. Et un mec, il a dit hit and run. Aïe, 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 aïe. Il y en a un, il tabasse avec sa voiture et après il tape. Et il y en a un autre, le hit. Je vais rester poli.
Mais voilà, avec les demoiselles, il est à l'aise avec les demoiselles, Monsieur Edwards. Et après, par contre, pour assumer les conséquences, hein, Pour payer la il pension, a il y a plus assumé. personne. Bravo. Il a Du coup, assumé. Il a donné 30 millions d'un coup. Il a assumé, hein. c'est clair. Non, mais pour revenir sur le côté sportif de la chose, ça va vraiment alléger Edwards à la main. Ouais. Et je pense qu'il va être beaucoup plus reposé. Et qui dit Edwards reposé, dit moins de risque de blessure. Des fins de match qui va sûrement encore mieux. Déjà que l'année dernière, je trouvais qu'il avait grave progressé à ce niveau-là. Je pense qu'il sera moins fatigué, du coup, il va encore mieux gérer, prendre de meilleures décisions. Parce que mine de rien, être à la main, c'est épuisant. C'est épuisant. Que ce soit pour À monter la remonter la balle, balle, bah, typiquement en contre les pleine vie. Spurs. Contre les Ouais, Spurs, tu vois même Brunson, il était épuisé parce que t'as Stephen Castle qui t'empêche de remonter la balle comme tu veux sur toutes les possessions offensives. Oh, mais genre, heureusement que les mecs sont épuisés. T'es mal bonhomme. Genre contre les Spurs, tu m'étonnes sur un genou, sur un demi-genou, t'as Stephen Castle qui t'empêche de remonter la balle, mais c'est infaisable. Du coup, Hmm. extrêmement positif comme arrivée, positive comme Ouais. arrivée du coup. Et ouais, on va voir ce que ça va donner. Comme tu as dit, j'ai envie de faire un fast-forward mi-juillet, voir ce que ça Hmm. donne. Fast-forward septembre. Euh, pour la Summer League, déjà, j'ai envie de voir Johan Béranger jouer au basket. Parce qu'en vrai, c'est Oui, vrai que, tu pareil. sais que l'année dernière, ça, Chris Finch, toi, et je pointe du doigt derrière mon écran, là, derrière mon micro, Chris Finch. Béranger, il a fait une sacrée Summer League de fou malade. Ok, la Summer League, voilà, c'est les petits, c'est gentil, tout ça. Mais il a fait une Summer League de fou. Il a montré qu'il avait grave du potentiel. Et même pas dès le début de saison, il s'est dit, vas-y, je vais donner une chance aux petits. Non. Ouais, vas-y, putain. Ah, un coach qui Aïe, aïe, aïe. boycotte ses jeunes. Mais ça a été pour tout, hein. Ça a été pour Rob, même si, bon, Rob, c'était compliqué. TJ, même TJ, alors TJ, il arrivait bien ready. Genre, il était vieux, TJ, quand il est arrivé. Donc, Bah là, il n'a en pas playoff, d'excuses. il a joué peu de temps, il a montré qu'il était capable alors qu'il a aucune expérience. Mais bon, C'est ça. non, mais bon, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on va continuer avec Chris Finch. Ça fait l'aspect un peu moins cool. Mais bon, si les joueurs sont concernés et que le roster continue de bien se développer et qu'on finit de remplir le poste 4, il n'y a pas de raison Yep. que ça roule pas. Bon, bah, je crois qu'on a un Ouais, peu on a tout fait un bon abordé. tour. Ça se trouve, Tim Conley, dans une semaine, il a encore une dinguerie pour nous On va et on y devoir refaire un retourne. épisode en Mais, freestyle. Ouais, c'est ça. Et ils nous envoient au bureau ces temps-ci. Hein. Ils nous envoient au bureau. ah, frère, Et ils nous il fait nous donne bosser. du Hein. taf, hein, ce fumier, hein, il nous donne du taf. Non, méchant. T'es là, t'es en pleine journée de taf. La mélo ball, t'as même pas le temps tu viens de finir ton repas et tout, t'as pas le temps de digérer, t'as pas le temps de faire ta C'est petite ça. pause café, je sais pas quoi, hop, Tim Conley. Non, méchant. Ah, Méchant de c'est ouf. rare. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a oublié des choses ou si vous voulez compléter, Oui. donner votre avis. Franchement, on lit absolument tout et même sur Twitter, sur Spotify ou sur YouTube, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit retour d'un de nos auditeurs et un fidèle follower du compte qui m'a demandé qui m'a demandé si le podcast était disponible sur Deezer, ce qui du coup n'est pas encore le cas, mais je vais essayer de faire le nécessaire, bah là pour ce podcast et pour les épisodes à venir et la saison prochaine pour que le podcast soit diffusé sur davantage de plateformes, donc typiquement Apple Music, enfin je sais pas comment ça marche, iTunes, Apple Music, Apple Ouais. Podcast, je Bon, sais pas trop comment on se ça marche, renseignera. Hein, oui. Deezer. Et il y a peut-être une autre plateforme que j'oublie, mais bah, globalement, le Big Four, on va dire Deezer, Apple Music, Spotify et YouTube, ce sera Hmm. déjà une belle brochette de plateformes pour nous Ouais. écouter blablater sur Chris Finch Bah, nickel. et pas sur autre chose. Je pense qu'on peut conclure. Ouais, bah, comme tu l'as dit, oui, n'hésitez pas à commenter, partager, donner vos avis, liker. Ouais, je fais youtubeur. Et alors, vous allez faire quoi? Euh... Ah, il faut. Non, Enfin, voilà, petit épisode freestyle. Et puis, écoutez, ouais, on n'avait on se pas préparé retrouve. grand-chose. Mais bon. Bah quoi, la free agency, elle commence dans une semaine. Il va y avoir le moratoire. Donc, en gros, enfin, allez, si jamais ça bouge, peut-être dans une semaine et demie, 2 semaines, je pense, on se retrouve. Et Ça va sinon, dépendre. Ouais. bah, À fin du la fin de mois la de FA. juillet. Ouais, Ouais. ou même après la Summer League, hein, comme ça on peut faire un bilan de tout, à voir ce qui se passe. Ça va vraiment dépendre des mouvements. Yep.
Ah, bah écoute, merci à toi, mon cher Admin 1, pour m'avoir accompagné encore Merci à toi sur aussi. cette Merci à toi petite aussi. heure. Un peu moins. On a fait encore moins que la dernière fois. Ouh, on est Eh, trop fort. on est sur des scores là. 3 minutes de moins, les cracks. Yes. Bref, sur ce, passez tous une bonne journée, soirée, où que vous soyez. Et on se retrouve pour un prochain épisode, l'épisode 5, qui arrive, on l'espère, incessamment sous peu. Ciao, bye. Ciao tout le monde. Non, méchant.